Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lang et voici mon vlog à Taïwan 2026. Dans ce vlog, je vais utiliser principalement français parce que j'apprends le français et je vais passer le DAF B1 et B2 dans l'avenir proche. Il y a quand même des sous-titres en vietnamien pour vous, alors on y va. Le premier jour, après d'avoir atterri à l'aéroport Taoyuan, j'ai pris le métro express jusqu'au centre-ville. Mon hôtel s'est situé à Xi Tinh et d'abord, on a essayé un petit déjeuner très célèbre. Il y avait toujours une grande queue parce que ce vendeur était très populaire parmi les locaux et des étrangers. Ensuite, on a bu le premier thé au lait au Landy Project. La prochaine destination, une librairie au coin. Puis, on a pris le bus pour se déplacer au Musée national de Taïwan. En général, l'ambiance ici était vraiment calme et tranquille et tout le monde marchait et parlait très légèrement. Parfait pour un introverti comme moi. Ce musée était super riche en artefacts et histoires. Et le paysage ici était bien préservé. On a aussi pu voir tellement d'expositions culturelles intéressantes et amusantes. Le soir, on a goûté des nouilles au bœuf et on a également découvert la rue Bietan, Xi Tinh. Le deuxième jour, on a décidé de goûter un restaurant fameux pour le Xiaolong Bao qui était super bon. Après, j'ai marché au parc d'A1 pour recréer une scène très iconique du film Vive l'amour qui a exactement été mise en œuvre ici. Ensuite, nous avons continué de marcher à une maison qui avait appartenu à un professeur de philosophie taïwanais. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés dans un autre musée. Après d'avoir lu quelques histoires culturelles, j'ai participé à une activité interactive. J'ai dessiné un oiseau qui a numériquement été converti sur le mur autour de moi. Voici mon joli oiseau. Le soir, j'ai passé du temps à me balader seul.
prochain jour, on a commencé la journée par un plat local qui ressemble un peu au pain kebab au Vietnam, mais plus cher. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il n'y avait presque personne dans la rue. Le rythme de vie ici me plaisait bien. On a pris les transports en commun pour se rendre au musée, la Xiaonao du Palais, le musée le plus grand et célèbre à Taïwan, je crois. Ça m'a coûté beaucoup pour un billet d'entrée. Heureusement, l'expérience ne m'a déçu pas. J'ai pu voir des objets anciens que j'avais vus dans les drames historiques. J'étais vraiment épanoui. On a passé tout le matin à découvrir le Gros Palais. L'après-midi, on s'est déplacé à pied à un parc à côté du musée. Une chose spéciale chez Taïwan, c'est que l'air ici était rempli de l'odeur aromatique de l'osmante. Ils étaient partout. Ensuite, on est rentré chez nous à Ximending et on a continué de découvrir les autres aspects culturels ici. On a eu un dîner simple mais quand même très local. Désolé encore, et c'est si bon. Sur le chemin du retour, on a visité un temple et un marché au coin. Le 4e jour, on a passé la plupart du temps au mémorial Chiang Kai-shek. Il y avait une exposition vraiment profonde et significative sur l'histoire de l'oppression du peuple taïwanais. J'ai aussi laissé un message pour marquer ma gratitude après d'avoir appris beaucoup d'anecdotes historiques ici.
soir, on est allé au marché nocturne Rauhur. Ici, on a régalé une soupe aux huîtres, une bol de pommes de terre frites, un gâteau à l'oignon et des champignons grillés. Un autre plat super iconique était le tofu fermenté. C'était un peu insupportable pour moi. Le lendemain, on a découvert une région plus loin du centre-ville. C'était la prairie Qingdiankang. Malheureusement, il y avait du brouillard et il faisait froid jusqu'aux os. À ma surprise, on a trouvé une cascade hyper magnifique. Le voyage jusqu'à là-bas était également riche en découvertes naturelles et incroyable. Après environ 4 heures d'aventure, on est rentré au centre-ville et on a déjeuné à un restaurant près de chez nous. Le soir, c'est l'heure des nuits encore. C'était le dernier jour, alors on n'a pas eu beaucoup d'activités. Toutefois, tout d'abord, on a encore pris le petit déjeuner. C'était le xiaolongbao. Désolé encore. Ensuite, on a visité
ancien centre commercial autrefois. En observant les infrastructures sur place, on peut voir que Taïwan s'occupe très bien de ses citoyens. Il y avait tellement d'expositions modernes ici qui concernent l'avenir de l'art, les vies et les vêtements des ouvriers et des pauvres. On a également pu apprendre sur l'histoire de cette région plus profondément. Il est important que je souligne la tranquillité ici. J'adore et j'apprécie vraiment cet aspect de Taïwan. Enfin, avant de partir à l'aéroport, on a visité un temple à proximité, le temple Langshan. On peut voir que les locaux sont en train de lancer une sorte de dé après avoir prié. Intéressant. Mon voyage se termine ici. Merci pour rester jusqu'au bout de la vidéo. Si je fais des erreurs, dis-moi dans les commentaires. À bientôt.